Bonjour. Vous savez qu'en regardant les astres, on remonte dans le temps. Pour voyager depuis la Lune, il faut 1,2 secondes à la lumière et 8 minutes pour arriver du Soleil. La seconde étoile la plus proche de nous, nommée Proxima du Centaure, est à 4,22 années-lumière. Quand nous l'observons à l'œil nu, nous la voyons comme elle était quand nous avions 4 ans et 3 mois de moins. L'astronomie nous plonge ainsi dans le passé, jusqu'à voir ce qui précédait l'apparition de l'humanité. Nos instruments de plus en plus sophistiqués sont de véritables machines à remonter le temps. Ils seraient en passe de photographier le commencement du monde. Impressionnant. Mais notre planète, aimeriez-vous voir comment c'était avant, autour de chez vous? J'en ai déjà eu l'occasion, impromptue, grâce aux images satellites de mon GPS. Bien que régulièrement réactualisées, elles nous offrent de temps en temps de regarder d'en haut les choses telles qu'elles étaient naguère. Et ces détails peuvent nous intéresser. Je me suis désolé un jour qu'un arbre remarquable ait soudain disparu dans ma ville. J'ai pu lui faire un dernier adieu, certes dérisoire, en le retrouvant vu du ciel sur Google Earth. Or voilà justement que Google nous propose désormais de remonter dans le temps via sa collection d'images. Il y en a des myriades. Une nouvelle fonctionnalité de Google Maps permet de remonter jusqu'en 2007, date de la création du service Street View, pour observer comment c'était là où nous vivions ou ailleurs 15 ans plus tôt. Qui dit mieux? L'IGN, notre Institut géographique national qui publie des cartes. J'ai testé son site gratuit nommé Remonter le temps. Ils sont accessibles en ligne, les photographies prises par des avions de reconnaissance depuis le milieu du XXe siècle. Le résultat est fascinant. En indiquant un lieu, l'on vous propose des images aériennes en noir et blanc pour les plus anciennes, en couleur ensuite. Un dispositif permet même de comparer précisément le passé au présent. J'ai pu retrouver ainsi une tour antique et une chapelle romane, toutes deux disparues près de chez moi. J'ai aussi vu dans mon jardin d'immenses meules de foin qui ressemblent à des maisons. Et que dire du dessin des parcelles agricoles d'avant le remembrement? Stupéfiant. Vous aimeriez remonter encore un peu? Il vous suffit de consulter le cadastre napoléonien, désormais numérisé par les archives des départements. Vous n'aurez pas la flore, mais tous les bâtiments, avec leur évolution à partir de 1821. Cela ne vous suffit pas? La fameuse carte de Cassini est pour vous. Grâce à l'usage de la triangulation, ces géniaux auteurs nous offrent une vue de la France relevée pour l'essentiel au début du XVIIIe siècle. Prouesse pour son temps, avec ses tracés à l'aquarelle, figurent marais, villages, moulins, châteaux, dont une foule d'édifices disparus. C'est une mine d'or pour les historiens, les géographes ou les curieux. Les pouvoirs publics l'ont rendu accessible à tous via un portail internet. Il existe bien sûr de belles cartes plus anciennes, mais leur exactitude devient fantaisiste. Plus on remonte dans le temps, plus il faut faire de la place à l'imagination. Il reste que tout en gardant sa part de mystère, une bonne part du passé se laisse encore dévoiler. Et c'est une bonne nouvelle.